Hello les impacteurs visionnaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage quelques clés pour sortir de la frustration. Parce que j'imagine que si vous êtes comme moi et que vous souhaitez impacter le monde, avoir un réel impact sur l'humanité, avoir un projet qui aide des dizaines, des centaines, des milliers de personnes à mieux se connaître et à avoir la vie qu'ils souhaitent, pour être plus libres et avoir une vie qui correspond mieux à leurs valeurs, eh bien, j'imagine que vous partagez aussi ce sentiment de frustration parfois. Et ce qui compte, c'est ce que j'aime bien appeler ça, transformer la frustration en magie. La frustration, je viens de traverser quelques moments cet été, notamment de frustration. Et je me suis dit que ce serait intéressant de les partager avec vous pour vous donner quelques clés de comment moi je fais pour transformer ces moments de frustration. Donc, la première chose, quand on est frustré, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette frustration, elle vient d'un décalage de perception entre quelque chose que je ressens et quelque chose que je voudrais avoir. Quelque chose que je vois chez les autres, par exemple. Et ce sentiment de frustration, il va provoquer de la gêne, il va provoquer de la colère, il va provoquer de l'insatisfaction, du fait de se comparer en se disant cette personne-là, elle a ces résultats-là, alors que moi, quand je me regarde, pourtant j'ai le même âge, j'ai fait les mêmes études, et je n'en suis pas là du tout. Cette personne-là, elle est dans une super relation amoureuse, et moi, pourtant j'ai l'impression que je fais tout ce que je peux, j'ai l'impression de pas être moins bien qu'elle, mais je suis seule. Elle peut venir de plein de sujets. Donc, elle vient d'un décalage de perception. On croit que l'autre personne est mieux que nous, ou a quelque chose, ou est plus heureuse que nous, parce qu'on la ramène à notre situation. Et ça n'a complètement aucun sens et aucune utilité de vouloir se comparer aux autres, puisque par définition, chacun est unique. Et si on prend un petit peu de recul, qu'est-ce que ça peut bien faire quel est l'intérêt de se juger, de se comparer aux autres en fait. Il y a vraiment aucun intérêt, ça n'apporte rien, ça apporte simplement, ça génère de la frustration, de la colère et ça va nous aigrir en fait. Et ça va nous faire, donc cette perpétuelle comparaison qui n'a aucun sens, va nous prendre énormément d'énergie. Donc frustration, c'est comme si on avait un petit nuage noir au-dessus de la tête. Et ce nuage, il va peser beaucoup d'énergie. Il va payer son loyer, comme j'aime bien dire. Comme chaque pensée limitante et toxique paye un loyer chez nous. Donc en gros, elle n'est pas gratuite. Et c'est pour ça qu'il est hyper important de surveiller son langage et ses pensées. Parce que tout est lié en fait, et donc une pensée négative va payer un loyer chez vous. Le loyer, ça va être une baisse d'énergie par exemple, okay, ou un sabotage. Donc pour revenir à la frustration, la première chose à faire, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Et c'est humain, d'accord? C'est humain, ça date d'il y a longtemps, probablement quand on était des hommes de Cro-Magnon et qu'on devait enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le point que je voulais partager aujourd'hui, mais la première chose, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Si vous voulez absolument vous comparer, et c'est ce que je fais personnellement, je me compare à moi-même il y a 6 mois ou il y a 1 an. Et je cherche en quoi j'ai évolué par rapport à la personne que j'étais il y a 6 mois ou il y a 1 an. Okay. Donc posez-vous cette question quand vous êtes tenté de vous comparer à quelqu'un d'autre. Faites-vous un petit stop mental, une petite barrière, et transformez cette question en quoi est-ce que je suis mieux ou plus heureux que l'année dernière ou il y a 6 mois, il y a 3 mois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui en découle, qui m'aide aussi personnellement pour traverser ces périodes de frustration, les transformer en magie, c'est de revenir au présent. D'accord ? C'est d'arrêter de se projeter dans l'avenir, dans un futur moi supposé que je voudrais être. Ah bah tiens, je veux être la personne qui impacte 25 millions de personnes. Et aujourd'hui, je ne suis pas cette personne. Donc, c'est d'oublier ce que je veux pour plus tard. Parce que ce que je veux pour plus tard avant tout, c'est d'être heureuse, c'est d'être dans le bien-être. Et je sais que c'est de cette manière-là, avec cette énergie-là,
que je vais ensuite rayonner. Et avec cette énergie de rayonner, si je suis heureuse, je vais pouvoir rayonner justement et impacter d'autres personnes. Pour vous donner un petit exemple sur cette énergie, quand on a une énergie en berne, une énergie de frustration, quand on n'est pas bien, en fait on n'attire personne. Les gens n'ont pas envie de nous parler, sur notre tête, ça se voit que ça ne va pas, et c'est pas engageant en fait, ça donne pas envie. Donc mon conseil, et le conseil que j'ai reçu aussi personnellement sur cette phase de frustration, c'est de tout arrêter pendant quelques jours, en se disant que, ok, si j'ai une baisse d'énergie pareille, mieux vaut me reposer, et ça paraît logique en fait, mais quand on est dedans, on ne veut pas le voir, mieux vaut tout poser, tout annuler pendant un jour ou deux, me reposer, me faire du bien, revenir sur les choses qui me font plaisir et qui me donnent de l'énergie, passer du temps avec les personnes que j'aime, pour recharger les batteries en gros. Donc c'est vraiment, je vous conseille vraiment quand vous traversez une période de frustration, de revenir aux fondamentaux, d'aller vous reposer, d'aller faire du sport, d'aller voir les personnes que vous aimez, de regarder un film et de vraiment oublier votre projet, oublier vos dossiers, oublier ce qui vous monopolise la plupart du temps, pour mieux revenir ensuite. Là personnellement je suis dans la forêt. Parce que moi, pour justement me ressourcer, j'adore aller dans la nature. Et dans la forêt, il y a même un cheval si on le voit. Ah voilà. Donc pour moi, le contact avec la nature, le contact avec le silence et avec le calme, ce sont des choses qui me ressourcent instantanément. Donc, et je sens déjà mon niveau d'énergie qui a remonté, ça fait une demi-heure que je suis en forêt. Et c'est incroyable, à chaque fois, ça me fait cet effet-là. Donc, je vous invite à vous poser la question, vous, qu'est-ce qui a un effet comme ça chez vous, qui instantanément vous fait du bien et comment vous sentez ça en fait? En principe, moi, je vous partage comment je le sens. Dès que j'arrive dans la forêt, tout de suite, je sens un mieux-être. Et je sens que c'est là que je dois être, à ce moment-là. Donc, je suis capable d'écouter ça et je développe de plus en plus mon intuition, justement, et ma capacité à faire confiance à qui je suis et à ce que je ressens. Parce qu'au final, je crois profondément que tout est déjà là, qu'on a toutes les ressources en nous et que c'est chez nous qu'il faut chercher justement les ressources pour résoudre notre propre vie. Et surtout pas dans la comparaison avec les autres. Et là, on revient sur ce que je disais au début. Voilà les impacteurs visionnaires, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, rappelez-vous, comment est-ce que vous pouvez, la prochaine fois que vous traversez une période de frustration, comment est-ce que vous pouvez transformer cette frustration en magie? Rappelez-vous que tout est un cycle et que la frustration, on peut la comparer à l'hiver et que après l'hiver, il y a le printemps, après la pluie, il y a le beau temps. Et si justement ces moments de frustration, c'était un appel, un appel ou un moment justement, où l'univers, ou le monde, ou appelez ça comme vous voulez, vous rappelez à l'ordre en vous disant attention, là tu vas pas dans la bonne direction, tu es en train de t'entêter sur quelque chose qui te provoque de la frustration, qui te provoque un état de mal-être, et du coup, je pense vraiment que cette frustration, ce sentiment, il est là pour nous mettre en garde et nous faire vivre quelque chose de tellement désagréable qu'on se dit, ok, là c'est tellement désagréable ce que je suis en train de faire, que ça nous fait prendre conscience qu'il y a un problème et qu'il faut réorienter ou écouter quelque chose qui a besoin d'être écouté. Voilà les impacteurs visionnaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des clés. Mettez-moi en commentaire si ça vous arrive fréquemment aussi de ressentir des moments de frustration. Ça m'intéresse de le savoir, et puis si vous voulez partager à propos de quoi précisément, écoutez, ce sera avec grand plaisir que je lirai vos commentaires. Partagez cette vidéo à d'autres personnes qui ont aussi envie d'impacter le monde et qui se retrouvent parfois frustrées, notamment devant l'ampleur de la tâche. Voilà, si ça peut aider ces personnes, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Ciao.